C'est l'une de mes plus grandes déceptions dans la vie. Et cette déception, c'est une déception amoureuse. Je vous raconte toute cette histoire pour que vous me donniez votre point de vue sur les commentaires. J'étais prêt à donner ma vie pour elle. Ma plus grande déception dans la vie, c'était une déception amoureuse. On était en 2016. Je vais vous raconter cette histoire et vous allez me donner votre point de vue. Parce que jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, je pense à cette histoire. En 2016, je travaillais au HLM. J'ai rencontré une belle fille. J'ai jamais aimé quelqu'un à ce point. On va l'appeler Madame X. Et lorsqu'il est venu dans mon lieu de travail une fois, deux fois, je lui ai demandé son numéro, on a commencé à échanger, etc. etc. À l'époque, c'est à l'époque de Viber. Pour ceux qui se souviennent de Viber, avant WhatsApp, etc. On commence à échanger, on parlait de tout et de rien. On parlait de tout et de rien. Jusqu'à un jour, vous savez, quand vous aimez quelqu'un et vous n'osez pas aller lui dire en face tes sentiments. Tu cherches des prétextes et tout. C'était mon cas. Jusqu'à un bon jour, on est toujours en 2016. Je me suis dit que voilà, je décide d'aller parler avec Madame X pour lui dire, ou Mademoiselle X, pour lui avouer mes sentiments. J'ai commencé à trembler. Mais mes sentiments commençaient à me dépasser. J'ai jamais eu ces sentiments vis-à-vis d'une personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, un samedi soir, j'ai descendu, je ferme le magasin. Je l'ai appelé. Mademoiselle X, j'entraîne, voilà, je voulais te voir, est-ce que c'est possible? Je demande. Elle m'a dit oui, c'est possible. Chez où? Chez moi. Je connais chez elle, là où elle habite et tout. Je suis parti le voir. Et on s'est rencontrés, on s'est vu. Elle me regarde les yeux dans les yeux, je le regarde. Et je commence à parler. Mademoiselle X, tu sais, je te dis la vérité, depuis que j'ai eu la chance de te rencontrer jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté de penser à toi. Et j'ai beau réfléchir de gauche à droite, mais ce que je ressens, c'est que c'est de l'amour. Tu vois, quand j'ai envie de dire ces genres de choses, finalement je lui ai dit que je t'aime. Et je voulais vraiment avoir une relation sérieuse avec toi. Je suis amoureuse de toi. Elle m'a regardé, elle m'a dit bon, il n'y a rien de mal, mais tu sais que je sors avec quelqu'un, tu sais que voilà, je vais réfléchir et tout. C'est à l'époque de je vais réfléchir. Mais c'est-à-dire que moi, je vais même poser une question avant d'aller plus loin parce que l'histoire va... Aujourd'hui, on peut rigoler, mais à la fin, vous allez pleurer. Est-ce que les pauvres, quand tu es pauvre, tu as le droit d'aimer? Je me pose cette question. Parce que même si tu aimes, parce que ces sentiments-là, tu peux pas... C'est pas à toi de décider que tu vas aimer ou tu vas pas aimer. Mais si tu fais pas attention, c'est ton cœur qui va te trahir. Parce que tu vas aimer, étant pauvre, même si on t'aime, au fait, il y a d'autres ingrédients qui sera pas réunis pour avoir cet amour. Ok, j'ai parlé avec la fille, Mademoiselle X, on a beaucoup parlé, sympathisé et tout. Elle m'a dit, elle va réfléchir en tout cas, elle m'a accompagné, je suis rentré. Mais lorsque je suis rentré à la maison, je suis soulagé un peu. Et quand vous aimez quelqu'un, il faut lui dire tes sentiments. Parce que ça te permet de sortir ce qui est en vous. Parce que j'ai appris avec cette histoire que lorsque je lui ai parlé, avoué mes sentiments, je sais qu'elle elle savait que il y a des sentiments entre... Voilà, j'ai des sentiments envers elle. Parce que quand elle vient dans mon magasin, à l'époque, je faisais des photocopies, impressions et tout. C'est quelqu'un que je voulais qu'elle vienne pour m'aider. De temps en temps, je l'appelle pour lui dire, si tu es libre, est-ce que tu peux venir m'aider sur telle ou telle tâche, etc. Ok, d'accord, elle vient et tout ça. Donc, lorsque je lui ai parlé, avoué mes sentiments, elle a plus ou moins un peu compris. Mais elle m'a dit qu'elle va réfléchir à tout. Je suis rentré. Le temps passe, les jours, voilà.
2 jours, une semaine. J'envoie des messages de temps en temps. Et le samedi qui suit aussi, je l'appelle encore pour aller le voir. On commence à discuter. On est beaucoup plus proches maintenant. Tu sais, on commence à se tousser et tout. Mais elle m'a encore rien dit. Et j'ai plus ou moins la conviction ou bien la confiance qu'elle va me donner une bonne réponse. Comme ça, quelques jours plus tard, le plus important en tout cas, voilà, boum. On a une relation. Elle m'a dit que, ok, d'accord, on va tester, pourquoi pas faire cette relation et tout. Tout est parti. On est toujours en 2016, fin 2016, vers 2017, 2016, comme ça. On vient d'entamer une relation. Plus que le temps passe, plus qu'on est proche, plus que vraiment on a des sentiments l'un envers l'autre et tout ça, ça commence à devenir sérieux. Bref, jusqu'à 2018-2019, on est arrivé à un certain niveau, c'est-à-dire que je connais toute sa famille. Je connais son père, sa mère, sa famille, toute sa famille. Elle aussi, pareil, on se connaît et tout ça. Je connais ses meilleurs amis me connaissent. Il y a un moment donné, je pense que ça devient maintenant sérieux. Donc ce n'est plus du tâtonnement, ce n'est plus de sortir avec telle ou telle personne. C'est-à-dire que ce n'est plus ça, c'est du sérieux. Sa mère me connaît très bien, elle est devenue même ma maman. Certains de mes anniversaires, on l'a fêté là-bas. Comme ça, le temps passe. Ce qui amène une déception dans cette relation, c'est 2020. C'est en ce moment-là aussi, moi je me cherchais, je n'ai pas encore trouvé la voie exacte qu'il faut prendre. Et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Covid et tout, 2020, 2021, voilà, 2020, sa mère m'a appelé pour me dire quoi? Me dire voilà, tu sais, votre relation c'est bien, tout le monde a aimé. Et cette même dame, sa mère m'a appelé, m'avait dit un jour avec tous mes amis d'enfance que voilà, cette relation, parce que j'étais parti avec tous mes amis d'enfance chez elle, on a vu sa mère et tout ça. Elle a dit à mes amis, il faut que vous passez aux choses sérieuses, c'est-à-dire que mariage et tout. Et un bon jour comme ça, tout se passe très bien. J'avais l'habitude aussi de lui taquiner, comme tous les hommes, hein, taquiner les femmes pour dire qu'on va se marier, quand est-ce qu'on va faire le mariage, même si tu n'es pas encore prêt à 100%. J'étais tellement amoureuse d'elle. C'est sincère. Hein. Et je pense qu'elle le sait aussi. Sa mère m'a appelé un vendredi, je ne vais jamais oublier. Je suis parti avec un de mes amis, avec qui je passais beaucoup de temps aussi, dans le quartier et tout, répondre à cette invitation de sa mère. Lorsque je suis arrivé, sa mère m'a dit quoi? Tu sais, votre relation c'est bien, vous êtes amoureux, tout ça, et tout le monde est content de toi, tu es un guerrier, tout ça. Parce que même lorsque j'étais jeune aussi, je n'avais pas de l'argent à ce moment-là, beaucoup d'argent, je n'avais pas grand-chose, mais je travaillais quand même, dur. Maintenant, il faut qu'on puisse passer à une autre étape. Parce que là, les va-et-vient, bon, plus ou moins, on en a marre de cette va-et-vient. Il n'y a qu'une seule chose qui reste. Vous vous mariez ou on arrête cette relation. Ok. Moi, je n'étais pas prêt. Hein. Je dis que je suis prêt parce que mon amour envers elle ne me permettait pas de dire que je ne suis pas prêt. Je dis que je suis prêt. Voilà, on passe à l'étape supérieure, je suis prêt à passer à l'action. Ah bon? Oui. Maintenant, je dis, il faut parler avec ta fille. Moi, je suis à l'écoute. Le lendemain, je dis, c'est vendredi, je ne vais jamais oublier, le samedi, Mademoiselle X m'a appelé pour me dire qu'elle a besoin de moi. Je suis venu chez elle. Bon, on a passé beaucoup d'eau, je ne peux pas raconter toute l'histoire. On a tout fait ensemble, sortir ensemble, partir dans le resto, partir boîte de nuit, bal ensemble. Fait tout ça. Hein.
C'est-à-dire que notre relation de 3 ans, quelque chose comme ça, 4 ans même, on a fait beaucoup de choses. Donc j'ai jeté tout ça, je vous dis, voilà. Le vendredi où sa mère m'a appelé pour me parler de ça, je dis, ok, d'accord, je suis prêt. Le lendemain, elle m'a appelé. Lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a dit que j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux passer à la maison? Elle m'a jamais demandé est-ce que tu peux passer. C'est-à-dire qu'elle m'appelle pour me dire que passe à la maison, ou bien là où je travaille et chez elle, ce n'était pas loin et tout ça. Ma famille, tout le monde le connaissait. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti vers 19h, 20h comme ça. Elle commençait à dire que non, pourquoi tu as dit à ma mère tu vas marier? Parce que moi, je vous avais dit que je vais terminer mes études d'abord. Elle faisait des études, elle était très intelligente. Parce qu'il y avait beaucoup de critères qui faisaient que j'adore. Elle était intelligente, elle était belle, elle a des beaux yeux, elle a beaucoup de belles choses en fait. Bref. Elle m'a dit que non, tu sais, tu as dit à ma mère, on va se marier, patati, patata. Moi, je vous avais dit que je vais terminer ces études et tout ça. Mais peu importe mes amours, mes sentiments, là, c'est le fougue de c'est moi, l'homme qui va sortir. Je lui dis, mais mademoiselle X, arrête-toi. C'est pas moi, c'est pas moi qui est parti voir ta mère. C'est ta mère qui m'a appelé pour me dire ceci ou cela, ceci, cela. Donc, c'est pas à moi que tu vas appeler ici pour crier et tout ça. Elle m'a dit, oui, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas prête. Ah, voilà, voilà. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit que, en tout cas, elle n'est pas prête. Je dis, ok, d'accord. Dis-moi, je suis à l'écoute. Tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Ok, d'accord, et réfléchis. Je rentre, on ne s'est pas parlé, ça c'est samedi. Dimanche, je ne travaille pas. Lundi, je reviens pour travailler. Elle m'a appelé encore pour me dire qu'elle a besoin de moi. Je suis venu. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit que mon père, ma mère, tout le monde ici, c'était là pour prendre ta défense. Moi, il prend ma défense. En disant que je suis bien, patati patata, poli, on va se marier. Et elle a répondu qu'elle n'est pas prête. Et comme elle n'est pas prête, et on lui oblige de se marier, et elle ne veut pas ça. Je dis, mademoiselle X, dis-moi, qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu attends de moi? Elle m'a dit que la famille lui a donné que 2 options. Elle va choisir sur ces 2 options. L'un sur ces 2 options. La première, c'est quoi? Tu vas te marier avec ton copain. Sinon, vous arrêtez votre relation parce que on en a marre de cette va-et-vient. Ce qu'il m'avait raconté à l'époque. Je lui dis que moi je ne rentre pas dans cette histoire de famille. Je suis derrière toi. Qu'est-ce que tu décides maintenant? Elle m'a dit que, en tout cas, je ne suis pas prête. Quand on t'a donné que 2 options, l'un c'est de se marier tout de suite, l'autre c'est de arrêter cette relation. Et tu m'as dit que, en tout cas, je ne suis pas prêt parce que je vais terminer mes études. Ça veut dire que la première option est déjà exclue. Il reste que la deuxième option, c'est d'arrêter la relation. Le message est passé. C'est comme ça. Quand je suis parti, je suis rentré comme ça. Un mois plus tard, après un mois, elle m'appelle. Un mois après, hein. Cette histoire, un mois après cette histoire, on ne sait pas pareil parce que lorsque je suis rentré, j'ai compris le message. Tu as 2 options, tu as que 2 choix à faire sur ces 2 options et tu as dit clairement tu ne vas pas faire la première, donc ça veut dire que tu vas faire la deuxième option. Je suis rentré comme ça et j'ai fini. Un mois plus tard, elle m'appelle pour m'annoncer son mariage. Est-ce que tu comprends? Un mois après, un mois, même pas un mois, 20 jours, disons quelque chose comme ça, elle m'appelle pour me dire que... Et elle a le culot de m'appeler aussi. Allô? Donc comme je l'appelle monsieur, madame X, je m'appelle monsieur X. C'est que, voilà, je vais me marier samedi. Une fois raccroché, l'une de mes meilleures amies d'enfance à l'époque, avec qui jusqu'à aujourd'hui on parle et tout ça, c'est mon meilleur ami, m'appelle.
Dès qu'elle a raccroché, cette amie m'a appelé. Et elle, avant de m'appeler, elle a appelé mon ami d'enfance pour lui informer. Mon ami d'enfance m'a appelé pour me dire que, mais Joe, Mademoiselle X vient de me dire qu'elle va se marier. Parce que cette amie d'enfance, il n'est même pas au courant de cette rupture parce qu'on n'a pas le temps, ça fait même pas un mois. M'a dit, ah bon? Je dis non, elle m'a appelé pour me dire qu'elle va se marier samedi. Je lui ai dit que non, toi tu ne vas pas lui marier. Et c'est elle qui va me donner l'information. Si toi tu étais prêt à se marier, c'est toi qui vas me donner l'information. Je lui ai dit, c'est pas moi. Et elle m'a dit que c'est ça qu'elle m'a dit, je ne croyais pas, c'est pourquoi je t'appelle. Je lui ai dit que bon, moi aussi j'ai la même information. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, Joe, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Bon, après tu descends. Automatiquement, elle est venue pour comprendre. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé récemment. Elle m'a dit que non, c'est un couple pareil et tout. On n'avait pas de l'argent. Et voilà, Dieu merci, après cette histoire, j'étais encore beaucoup plus de force, de courage pour chercher l'argent. Aujourd'hui, je ne me plains pas. Et je pense, si c'était aujourd'hui, je ne vais pas être comme ça. Si c'était aujourd'hui, être à la possibilité de sortir 10 millions tout de suite pour faire quelque chose, être dans la possibilité de voyager quand tu as envie de voyager partout, être dans la tête d'une entreprise avec une cinquantaine de personnes, aujourd'hui je peux dire plus de 500 personnes indirectement. La question c'est, est-ce que si tu es pauvre, tu as le droit d'entamer une relation? Si tu as peur d'une déception. Et donnez-moi votre point de vue sur cette petite histoire que je vais vous... Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me raconter son histoire hier et ça m'a touché. Et je me suis dit que peut-être l'histoire peut aider les autres aussi à apprendre dans la vie. Voilà, c'est l'une de mes plus grandes déceptions dans la vie. Et cette déception, c'est une déception amoureuse. Je vous raconte toute cette histoire pour que vous me donniez votre point de vue sur les commentaires. Merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie. Et de temps en temps, on va commencer à partager ces arts d'histoire. Ça peut aider beaucoup de personnes. Abonnez, on est en famille. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.